Ok, merci, bienvenue à tout le monde. On continue avec les recharges en énergie de Paramahansa Yogananda qui s'appelle donc la technique du Yogoda. On en est à peu près à la moitié des mouvements et on va essayer d'en voir un peu plus aujourd'hui. Donc on se lève pour commencer. On ouvre les fenêtres, sauf si on est dehors. Donc là, je remonte un petit peu ici. Ok. Oui, prenez le temps d'ouvrir bien grandes les fenêtres, que l'oxygène rentre. Le prana, c'est dehors, c'est pas... Enfin, il y en a beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une maison, parce que l'air circule près des arbres. Donc, on commence en retrouvant cette intention, par cette prière de Yogananda, ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Bras tendus devant nous, les paumes l'une contre l'autre, et double inspire. On contracte tous les muscles, en écartant les bras, et on revient à l'expire détendre. On garde les yeux fermés, et on perçoit l'énergie qui rentre dans le corps par la nuque, et qui vient dans les muscles. On relâche les bras le long du corps, on prend une grande inspiration, les yeux fermés. On garde l'air dedans, on détend les muscles et on expire par la bouche. Et on intériorise déjà la conscience dans l'énergie à l'intérieur, les cellules qui se réveillent. Maintenant, on met les mains sur les hanches et c'est parti. Pied gauche, inspire, on contracte le mollet et on ramène le pied vers l'arrière, on relâche, puis expire, on contracte le mollet, on pousse le pied vers l'avant et on relâche à l'expire. Inspire. On change de côté. Ah pardon. On garde le pied en arrière et on fait 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre en gardant une tension dans la cheville. Puis on pose le pied et c'est parti de l'autre côté. Comme si on poussait quelque chose avec le pied dans un sens puis dans l'autre. Puis en arrière, 3 cercles dans un sens et dans l'autre, cheville contractée. On pose les 2 pieds sur le sol et le pied gauche légèrement devant, juste 10 cm devant, le poids est sur le pied droit. On contracte l'avant-bras et le mollet gauche, on serre le poing, on relâche, puis on contracte la cuisse et le biceps en gardant le poing ouvert. À nouveau, avant-bras, mollet, puis cuisse, biceps. Une fois de chaque encore. On change de côté. Vous pouvez sentir déjà la différence entre les membres à gauche et à droite. Et à nouveau, donc pareil à droite, avant-bras mollet, poing serré, puis poing ouvert, cuisse, biceps. Et on alterne encore. En bas et en haut. Puis les 2 pieds parallèles, les deux avant-bras et les 2 mollets en serrant les poings. 2 cuisses, 2 biceps. Et on continue en alternant et en ressentant, particulièrement si on est dehors ou les fenêtres bien ouvertes, en ressentant la fraîcheur, la vitalité dans l'inspiration à chaque fois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas sentir si on est dans une pièce qui n'a pas été oxygénée très longtemps. Donc maintenant, on contracte fesse gauche et poitrine gauche et on relâche. Puis à droite.
gauche, droite, gauche, droite. Les mains dans le bas du dos, le dos des mains dans les lombaires, sur les lombaires, et on va contracter sous la main gauche. Et à droite. Et on continue en alternant, gauche-droite, 3 fois de chaque. Puis, on monte un petit peu plus haut avec les mains, et on continue sous les mains, à gauche et à droite. On trouve les muscles qui sont à ce niveau-là, et on les contracte au maximum. On relâche les bras le long du corps, et on contracte derrière l'épaule gauche et derrière l'épaule droite, au niveau des omoplates, en ramenant un petit peu les épaules vers l'arrière, à gauche, à droite. On alterne. Et on sent la fraîcheur de l'inspire. Puis on pose les mains sur les épaules. On fait 3 grands cercles vers l'avant avec contraction dans les bras et les épaules, comme si on devait faire un grand effort pour pouvoir bouger les bras. Puis on va dans l'autre sens. Oui, super. On contracte tout le cou. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Puis on contracte la partie gauche. On peut mettre les mains. Si vous y arrivez sans les mains, faites-le sans. C'est juste pour nous aider à sentir. Et à droite. À gauche et à droite dans le cou. Puis on baisse la tête. Et on contracte la nuque en redressant la tête. Sur l'inspire. Expire, on revient. Et on recommence. Ok, on contracte le cou. On fait 3 petits cercles. Avec la tête. Puis dans l'autre sens. C'est des petits cercles. Maintenant, on détend bien le cou et on fait 3 grands cercles. 1, 2, 3. Dans un sens et dans l'autre. On garde les poings fermés. Les bras sont légèrement tendus vers le sol. Et on envoie donc à l'expire les mains et la poitrine. Je monte bien ce mouvement parce qu'il n'est pas forcément évident au début. La poitrine et les mains vont vers la gauche avec les épaules, alors qu'en même temps, les hanches vont vers la droite. Donc ça va donner un double twist, une torsion dans les deux sens en même temps. Inspire au centre, expire d'un seul coup vers la gauche avec la poitrine. Inspire au centre, expire d'un coup dans l'autre sens. Le dos est bien droit. Et le mouvement est un peu sec. Énergique. Ok, on met les mains sur les hanches, on écarte un petit peu les pieds l'un de l'autre. On fait 3 grands cercles avec le dos. 3 grands cercles dans un sens, en gardant les muscles du dos contractés, les engagés. Puis dans l'autre sens. Alors, on est en train de réveiller chaque partie du corps et de la nourrir en énergie, en conscience en même temps. Maintenant, on pousse vers la gauche, on revient au centre et on pousse vers la droite, comme si on poussait quelque chose avec l'épaule. À nouveau, donc à nouveau, les muscles sont engagés dans chaque mouvement. Respiration profonde. On peut expirer sur le mouvement et inspirer en revenant au centre. Puis, les pouces à gauche et à droite des vertèbres derrière, au milieu du dos, enfin plutôt au milieu des lombaires. À l'expire, alors, à l'expire, attendez, je me trompe pas, non, à l'inspire, on arrondit le dos, on sent la vertèbre sous les doigts, et à l'expire, on cambre et on sent le mouvement de la vertèbre vers l'intérieur. On remonte un petit peu plus haut et on recommence. Inspire, expire. Inspire, un petit peu plus haut. Chaque fois, on monte un peu plus haut avec les mains. On continue. Quand
quand on expire et qu'on cambre, les talons sont à 1 centimètre au-dessus du sol. Ok. Et maintenant, on vient taper sur la tête avec les poings fermés. Sur toute la surface du crâne, on réveille le cerveau, l'intelligence, l'énergie là-haut. Puis, avec les doigts, on masse la peau, on fait bouger un petit peu la peau et puis on fait comme pour un shampoing, avec pas mal d'énergie. Et puis on pose les 3 doigts donc de chaque main ici dans le creux sous l'occiput dans la nuque, 3 cercles dans un sens en appuyant avec les doigts, 3 cercles dans l'autre. C'est un massage qui peut être assez agréable. On garde la pression, on baisse la tête et on redresse en tendant, en contractant la nuque. Sur l'inspire, on revient en neutre et on recommence. 3 cercles dans les deux sens, on baisse la tête, on remonte, on contracte le cou, je veux dire la nuque, et on vient au centre. Encore une fois. Les mains au-dessus de la tête et on contracte le biceps à gauche et à droite. À gauche et à droite. Ok, maintenant, bras le long du corps. On contracte tous les muscles sur une inspire en serrant les poings. Et on relâche tout. Maintenant, on contracte le pied gauche, comme si on voulait saisir le sol, puis on relâche le pied. On contracte maintenant le pied droit et on relâche le pied. Donc là, on apprend à séparer, en fait, à différencier chaque partie du corps. Maintenant, le mollet gauche, en laissant le pied détendu. Regardez si vous y arrivez. Puis le mollet droit et on relâche le mollet. La cuisse gauche en gardant le mollet et le pied détendu. La cuisse droite. C'est même de garder la fesse un peu détendue, c'est pas évident. Maintenant, juste la fesse gauche et à droite. Bas-ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit en serrant le poing, biceps gauche, biceps droit. La poitrine gauche en ramenant un petit peu éventuellement l'épaule vers l'arrière. Ça, c'est moi qui l'ajoute. En fait, vous n'êtes pas obligé de ramener l'épaule vers l'arrière comme vous le sentez. À droite. Ok. La partie gauche du cou. Droite. L'avant. Et l'arrière, la nuque. Et maintenant, on contracte le pied gauche. On garde le pied gauche contracté. On ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche. On ajoute le mollet droit. On garde tout ça contracté et on ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, le bas-ventre, le haut du ventre. L'avant-bras gauche en serrant le poing, avant-bras droit, la biceps gauche et droit, poitrine gauche, droite, et le cou tout entier en augmentant toute la tension dans le corps. On inspire. À l'expire, on relâche le cou, on relâche la poitrine droite, gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, la fesse droite, la fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, et les deux pieds. On contracte tout. Encore une fois. Et une dernière. On prend une inspiration profonde, on reste détendu. On garde l'air dedans. On détend encore plus les muscles à l'expire par la bouche. Et on reste à intérioriser pour ressentir les effets de Yogoda, c'est-à-dire la recharge en énergie. Voilà, quand je sens cette texture d'énergie, moi ça me donne envie de mordre dedans.
une impression très agréable. Et cette impression-là, elle est subtile, mais on veut la garder en conscience, on veut la garder dans notre attention pour aller dans la méditation. Alors pour vous montrer tous les mouvements, je pense qu'il faudra ce sera un petit peu hors de la préparation aux méditations guidées. On va voir que ça demande un petit peu plus de temps pour expliquer tout bien. Mais on va profiter maintenant donc de ce qu'on a fait pour s'intérioriser. Tout le monde se recoiffe. Ok. On laisse le dos, on ferme les yeux, on regarde vers le ciel légèrement et on ressent à l'intérieur. Voilà, et sentez donc cet effet-là, euh, j'appelle ça texture, mais peut-être vous ressentez ça autrement, une sorte de bien-être, de luminosité, de présence. Et vraiment, c'est une clé pour rester en bonne santé, c'est que les muscles travaillent suffisamment, que tous les muscles puissent travailler un petit peu chaque jour. Donc l'idée, quand on contracte, c'est d'aller à fond dans la contraction, progressivement, mais au maximum. Pour avoir justement cette hygiène des muscles, cette circulation de l'énergie. Maintenant, on ressent oui, une dernière chose que je voulais vous dire sur la respiration, c'est vrai que c'est essentiel. Là, j'insiste sur les fenêtres ouvertes, parce que quand on est à l'extérieur, par exemple, dans une forêt ou dans un endroit où on est loin des routes et des voitures et de la ville, on peut sentir un plaisir naturel à respirer. En particulier s'il a plu récemment, ou si on est sur le bord de la mer, ou si on est en montagne et qu'il y a du vent, que l'air est un peu humide, une sorte d'électricité dans l'air. Cette électricité dans l'air, c'est ça qu'on fait rentrer dans le corps, littéralement. C'est Van Lisbeth qui disait, c'est des petits ions négatifs qui viennent nourrir les processus du corps, qui viennent nourrir le corps en énergie. Et donc, c'est un élément très important quand on pratique Yogoda, de garder aussi l'attention sur sur ce plaisir de l'inspire, sur cette fraîcheur vivifiante à l'inspire, puisque c'est cette expérience qui va renforcer en fait l'absorption de l'énergie. Plus on a du plaisir à inspirer cet air bien oxygéné, de bonne qualité, rempli de prana, et plus on va en intégrer en même temps. Comme quand on mange. Si on veut bien l'intégrer quand on mange, on a besoin de s'asseoir, prendre le temps, jouir de l'instant. Ok, allons dans la pratique intérieure, respiration profonde et répétition de la prière continuelle ou du mantra. Prenez le mantra, la prière qui vous est familière, ou celle que je vous propose, au guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Cette pratique intérieure, elle constitue en soi une très bonne forme de méditation, ce qu'on appelle mantra japa ou la prière continuelle, avec l'attention focalisée à la jonction des sourcils,
sauf si on sent des tensions là-haut. Dans ce cas-là, on peut focaliser dans le cœur. Et donc, on va garder cette pratique intérieure en allant dans les étirements du dos. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant. Et on arrondit bien le dos. Puis inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Dos respire. Retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Retour au centre. On pose les mains derrière. Et légère flexion du dos vers l'arrière. On resserre les épaules, les coudes derrière. On ouvre la poitrine. 20 respirations profondes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et ici, à nouveau, pensez à ce que je viens de vous dire sur à la qualité de l'inspiration et le plaisir qu'on trouve à cette inspiration. Air bien oxygéné. Encore 10 respires pour saturer le corps en oxygène et en énergie. Prenons plus d'air encore. Imaginez que c'est un nectar que vous inspirez là. Dernière inspire. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel. Une grande inspire de redresser. On garde l'air à l'intérieur. Poumon plein, on détend tous les muscles. Regard toujours redressé. Puis on laisse l'air sortir par la bouche en relâchant encore plus. On arrête de respirer. Et voilà peut-être le meilleur moment de la journée. Le mental qui s'arrête un peu. Les sensations intérieures qui s'élèvent. J'aurais profité de ce moment-là pleinement. Maintenant, une double inspire, on contracte tous les muscles. Expire, on relâche. Une dernière. Inspire maintenant sur 5 par les narines. Avec la pratique intérieure et la vision de l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette énergie vient dans le lobe frontal. Expire, on détend le corps et on sent un rayonnement de bien-être, de lumière qui part de l'œil spirituel. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire à nouveau.
Dernier cycle. On garde l'air dedans. On expire. Une grande inspire. Puis on laisse aller l'air, sans plus contrôler le souffle. Dans cette intériorité, on va écouter ce texte qui est encore de Yogananda, qui parle du Yogoda. Le Yogoda, donc, cette technique de recharge en énergie qui est bien plus que juste recharger l'énergie du corps. Le titre de ce texte, une véritable communion avec Dieu est nécessaire. Les églises d'Occident ont fait un bien incalculable en s'efforçant de rappeler aux gens leurs relations spirituelles et les lois divines. Mais les églises sont devenues formelles. Elles ont perdu l'esprit de méditation et de la véritable communion avec Dieu que Jésus et ses disciples ont si clairement manifesté dans leur propre vie. Aujourd'hui, les fidèles de l'Église sont là, en chair et en os, en personne, mais la plupart d'entre eux sont ailleurs dans leur tête. Au moment de la prière, il arrive de penser au repas qui vient ou à des affaires urgentes. Ce n'est pas la faute du pratiquant, car on ne lui a pas enseigné l'art de diriger son esprit, de le concentrer sur Dieu et de le retirer du royaume des distractions sensorielles. En effet, l'homme, habituellement, ne sait même pas qu'il lui est possible de communiquer personnellement avec Dieu, de le contacter par le biais de vibrations cosmiques et d'une technique précise de concentration et de méditation, afin que sa présence, la présence divine, soit aussi réelle et proche dans son expérience que ses propres pensées, que son propre corps. Le Yogoda est là pour enseigner cet art de la communion, du contact personnel avec le divin, du contact conscient avec la source de toute lumière, de toute puissance, de toute félicité. Donc voilà le sens plus spirituel de cette pratique qu'on appelle Yogoda ou la recharge en énergie. C'est en effet de nous permettre de, comme le dit Jésus, d'aimer Dieu de toute notre force, c'est-à-dire avec toute la force de notre concentration, toute l'énergie en nous. Et sans cet élément-là, on ne peut pas ressentir sa présence, nous dit Yogananda. Alors, amenons maintenant l'attention dans les narines, et avec toute notre concentration, toute notre bonne volonté, notre enthousiasme pour cette pratique, amenons notre attention dans la sensation de la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et avec toute notre concentration, toute notre attention, on entre dans l'expérience fraîcheur, tiédeur, en ajoutant le mouvement de l'index de la main droite pour arriver à une détente totale.
une immobilité absolue. Donc, paradoxalement, on va maintenant bouger l'index pour aller vers la détente et l'immobilité, mais c'est bien le chemin. Donc, à l'inspiration, à chaque inspiration, on laisse l'index revenir d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index. Et en même temps, on abandonne toutes les tensions dans le corps, on relâche les muscles. On ajoute maintenant le mantra Hong accompagne l'inspiration, chaque inspire et sort, chaque expiration naturelle, mentalement. La perception du corps change, on abandonne le mouvement du doigt. Puis soyez à l'affût de vos pensées, c'est-à-dire de votre attention, quand les pensées viennent trop déranger la concentration. Servez-vous de la volonté, servez-vous de votre capacité à concentrer l'énergie pour réentrer dans la pratique.
Maintenant qu'on s'est retiré au moins en partie du royaume sensoriel, on va entrer plus profondément dans cette expérience du royaume intérieur, dans la phase d'expansion. On prend une grande inspiration, expirant 3 fois. La respiration fait une pause après l'expire. Puis on laisse l'air aller venir et on abandonne toute technique. Mantra, observation du souffle, mouvement du doigt, pour être pleinement présent à l'expansion du bien-être intérieur. Voilà une journée qui commence très bien. Je vous souhaite de bien la continuer aussi, vivre dans cette lumière pendant toute cette journée et au-delà. À demain pour ceux qui nous rejoignent demain.